il y a quelques jours, elle m'a dit, je cite, « C'est pas évident de sortir de ça, prendre soin de moi, c'est maigrir en fait. » Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le temps de votre temps précieux d'écouter Dans la poire, c'est Charles Brumeau, diététicien. Abonnez-vous et mettez un commentaire pour que ce podcast reste gratuit et accessible à toutes et tous. Aujourd'hui, un Dans la poire express avec un pas de côté sur une phrase que j'ai entendue en consultation il y a quelques jours et qui dit beaucoup de notre époque, beaucoup de nos familles, beaucoup de notre rapport à l'alimentation. Avec Elena, donc le prénom a bien sûr été changé, je vous dirai pourquoi j'ai choisi ce prénom dans quelques minutes. Avec Elena, on parlait de cette notion du soin à soi. Je précise aussi que j'ai eu son accord, bien sûr, pour parler de cette problématique dans le podcast. Alors, prendre soin de soi, c'est une notion qui est assez galvaudée aujourd'hui. On l'a entendu à toutes les sauces, bon ça on est bien d'accord, mais c'est une notion qui veut quand même dire quelque chose. Et en évoquant le soin lié à la composition des assiettes, le soin au sommeil, le soin de l'activité physique, des bonnes pratiques pour réguler son stress, le fait de faire du sport par exemple aussi, eh bien j'ai cru comprendre qu'il y avait une forme de résistance, c'est-à-dire que Elena mettait des choses en place, puis au bout de quelques jours, eh bien ça s'étiolait avec une perte de motivation, une pause des comportements bons pour elle et la culpabilité qui va avec en mode voilà, t'as pas de volonté, tu vois bien, t'en as encore là après tout ce temps. Et il y a quelques jours, elle m'a dit, je cite, c'est pas évident de sortir de ça, prendre soin de moi, c'est maigrir en fait. Et elle l'a dit aussi avec une forme de mépris, en tout cas j'ai cru percevoir ça dans une petite micro-expression. Donc elle me lâche cette bombe. Et ce qu'Elena est en train de m'expliquer, c'est que toute sa vie a été envisagée sous le prisme de la santé, c'est d'être mince. L'équilibre, on l'atteint avec des efforts pour perdre du poids. Pour avoir un job, pour s'intégrer, il faut avoir telle ou telle corpulence. Prendre soin de soi, c'est donc maigrir. Et aujourd'hui, elle a bien pris conscience de notre société, de la culture des régimes, des schémas liés à son éducation, des obsessions parentales qu'elle a réussi à mettre à une place beaucoup plus ajustée, en mode tiens, ça c'est leur côté, ça leur appartient et je les laisse avec leurs réflexions. Et ça, entre nous, c'est déjà une bonne chose de fait, tant les remarques liées au poids, notamment en intrafamilial, ça nous défonce. Bon, ça n'empêche pas son oncle de lui dire « Ah, c'est bien que tu te sois installé là, à côté d'un lac. Tu vas pouvoir faire des tours de lac. » Sous-entendu, c'est bien que tu te sois installé là, tu vas pouvoir enfin t'activer, brûler tes graisses et t'éloigner une bonne fois pour toutes de l'obésité que tu trimbales depuis des années. Voilà, amazing, merci cher oncle, merci beaucoup de te soucier d'Elena. Mais les remarques insidieuses, non sollicitées, garde-les pour toi, la bisette. En fait, ce que je voudrais dire, et ce qui est tout aussi dommage, c'est que la résistance se situe ailleurs et ne l'aide pas à avoir une vie à laquelle elle aspire pourtant. C'est-à-dire qu'Elena, elle a fait un gros boulot pour prendre ses distances avec les injonctions sociétales et familiales, toute cette pression. Eh bien, le problème, c'est que comme tous les comportements dits d'équilibre, entre guillemets, tout le prendre soin de soi, sont envisagés sous le prisme de c'est bon pour maigrir, c'est bon pour ce que j'ai ou c'est bon pour ce que j'ai pas, Elena se retrouve en résistance lorsqu'elle met en place des comportements comme se faire soi-même la cuisine, remettre son corps en mouvement, réguler son stress, faire des petites méditations, comme elle dit chaque matin, puisqu'elle se dit, tiens, là, est-ce que je suis pas en train de céder à cette maigrisologie à 2 balles, là, de laquelle je m'étais pourtant éloigné? Exemple concret, elle s'était inscrite il y a quelques semaines à un programme de remise en forme progressive pour activer son corps, bouger, faire un peu de sport. Dans ce programme, il y a un pro de santé, 2 coachs un peu fitness en mode retrouver un ventre plat, des cuisses fermes, remonter vos fesses, etc. Bon, voilà. Ça commence plutôt bien, même si elle éprouve quand même de l'inconfort pendant les séances, qu'elle souffle, etc. Sa fille participe quand ça l'amuse et puis elle termine aussi par une méditation qu'elle fait d'elle-même tranquille. Et 2 semaines après, le discours des coachs, il commence un peu à être en mode bon allez là on passe la seconde, faut avoir des résultats, faut brûler, etc. Et elle est bien consciente qu'une fois par semaine, c'est pas assez.
Ah, c'est pourquoi ça, on pourra en discuter. Elle me dit même c'est rien. Or, je dis, quand vous faites une séance, c'est pas rien, quoi. Vous mettez le truc en place, vous mettez en tenue de sport, vous vous activez, vous êtes mieux après. Juste déjà le faire, c'est pas rien, quoi, en fait. Concrètement, c'est pas rien. Il y a une différence quand vous le faites pas et quand vous le faites, quoi. Bref, je refais mon coach. Et elle me dit aussi, 3 pour l'instant, ça me semble compliqué. Et surtout, elle me dit, je me suis quand même éloigné de ça. Et ça m'irrite. Là, toute forme de contrainte, de répétition, de je dois, X fois par semaine, je ne veux pas y retourner. Donc là, il y a une résistance qui est assez forte, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a creusé le cœur de sa demande. C'est-à-dire, en gros, pourquoi elle faisait cela ? La cuisine qui régale, activer son corps, réguler son stress. Pourquoi ? Et en gros, mes questions, c'était en mode, tiens, j'explore avec curiosité. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous, cette affaire-là ? Après tout, vous pourriez ne pas le faire. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous le faites ? Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous ne le faites pas ? Donc là, les diététiciens, diététiciennes et psychologues formés à l'acte, thérapie comportementale et cognitive, c'est un boulot sur les valeurs. C'est-à-dire, tiens, ce truc-là, que je fais, que je dis ou que je vis, ou auquel j'aspire, que je fais sans attendre du résultat, sans attendre de la société, que je fais tout seul dans mon coin sans qu'on me regarde, quoi, eh bien, c'est précieux. Je veux qu'il y ait ça dans mes journées dorénavant. Ça me tient à cœur de mettre ça dans une vie où je me sens vraiment bien, une vie à laquelle j'aspire vraiment. Et donc, ces réponses étaient retrouver de l'énergie, marre des coups de fatigue, avoir la sensation de dérouiller son corps, puisque littéralement, elle se sentait rouillée, et diminuer ses douleurs chroniques. Et donc, moralité, lorsqu'elle revient à son cœur, au cœur de son corps, joli lapsus, au cœur de son corps. Waouh. Je voulais dire au cœur de son cœur, mais je vais le laisser quand même. C'est beau, les lapsus. Eh bien, il n'y a pas de maigrissologie, c'est-à-dire que tout ce qu'elle m'a indiqué sans réfléchir, puisque je lui ai dit, en gros, pourquoi vous le faites là ? Là, voilà, dites-moi tout de suite, là maintenant, en 2 secondes, là, pourquoi vous le faites ? Je ne lui ai pas laissé la possibilité de réfléchir. Eh bien, c'était pas lié à ça. C'était pas lié à faut maigrir, faut perdre du poids, etc. Bien au contraire, ses réponses, c'est la santé au sens large. Je veux retrouver de la mobilité, je veux me faire du bien, diminuer mon stress, prévenir les douleurs. C'est de la santé au sens large, quoi. D'ailleurs, je pense que si vous voulez creuser cette question, l'épisode 33 de Dans la poire peut être un bon atout. Prendre soin de soi par l'alimentation, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous mettrai le lien en description de cet épisode pour que ça soit directement cliquable pour vous. Voilà, je ne ferai pas plus long parce que c'est un épisode qui est censé être express. C'est dans Express il y a moins de 10 minutes, Charlie. Voilà, ce partage de entendu en consultation pour vous dire que même si on part avec un logiciel forgé, formaté, même corseté par là où on est, au moment auquel on est, par notre éducation, notre récit familial, l'ensemble des expériences de notre vie, eh bien, il y a quelque chose qui nous trahit rarement, c'est ce qu'on a dans le cœur. Alors j'entends bien que parfois c'est pas facile d'aller chercher, d'aller explorer, parfois c'est inconfortable, voire douloureux, et puis on a peut-être besoin d'aide à certains moments de notre vie, mais c'est quand même une boussole assez fiable, c'est-à-dire que notre cœur, il est rarement là pour nous faire la guerre, pour être en lutte toute la journée. Il est plutôt là pour nous souffler des trucs bons et simples pour nous. Et Elena, j'ai choisi ce prénom qui a été changé, c'est parce que c'est dérivé du mot grec Hélé, qui signifie éclat de soleil, et qu'elle en a beaucoup, tout comme vous. Voilà, je vous souhaite un bon appétit de vivre et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.